La société Paravar a procédé à la rétroconception de drones américains et israéliens. La société Paravar, qui est étroitement associée à l'université Imam Hossein contrôlée par le corps des gardiens de la révolution islamique, a produit des drones pour les forces aérospatiales de l'IRGC et a testé des drones pour la marine de l'IRGC. L'entreprise a été spécifiquement impliquée dans la recherche, le développement et la production du drone iranien SHAHD-171 et a reçu du corps des gardiens de la révolution islamique des drones de fabrication américaine et israélienne qu'elle a ensuite soumis à une ingénierie inverse pour reproduire des versions de fabrication iranienne. L'entreprise à l'origine de la production du drone SHAHD-171 sanctionnait la société Design and Manufacturing of Aircraft Engine DAMA, a participé à la recherche, au développement et à la production du programme de drone iranien SHAHD-171 d'IRGC, selon le Trésor. La société sert de couverture aux activités d'acquisition secrète de l'industrie iranienne de fabrication d'avions HESA qui est affiliée au ministère iranien de la Défense et à la logistique des forces armées. La DAMA a participé à l'acquisition d'équipements destinés à modifier des composants de drones qui seraient produits localement par l'IRGC et utilisés dans ces drones. La société a également participé à la fabrication et à l'acquisition d'équipements destinés à être utilisés dans les moteurs à réaction de l'IRGC. La Barestan Kish Company a été chargée d'un certain nombre de projets liés à la défense, notamment la fabrication de drones. L'année dernière, l'entreprise travaillait sur les composants du drone Shahed. Le directeur général de la société, Rematollah Al-Duri, a également été sanctionné jeudi. Tous les biens et intérêts des personnes et entités sanctionnées se trouvant aux États-Unis ou en possession ou sous le contrôle de personnes américaines doivent être bloqués et signalés à l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor. La Russie fait des choix de plus en plus désespérés pour poursuivre sa guerre non provoquée contre l'Ukraine, en particulier face à nos sanctions et contrôles à l'exportation sans précédent, a déclaré le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian Nelson. Les États-Unis sont déterminés à appliquer strictement nos sanctions contre la Russie et l'Iran et à tenir pour responsables l'Iran et ceux qui soutiennent la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Nous n'hésiterons pas non plus à cibler les producteurs et les acquéreurs qui contribuent au programme de drones de l'Iran et de son corps des gardiens de la révolution islamique, démontrant ainsi notre détermination à poursuivre les proxys terroristes qui déstabilisent le Moyen-Orient. Les entités non iraniennes et non russes doivent également faire preuve d'une grande prudence pour éviter de soutenir le développement des drones iraniens ou leur transfert ou la vente de tout équipement militaire à la Russie pour une utilisation contre l'Ukraine. La Russie s'entraîne à utiliser des drones iraniens en Russie en août. L'Iran, la Russie, le Bélarus et l'Arménie ont lancé une compétition de drones militaires à Kashan, dans le centre de l'Iran, quelques jours seulement après que les États-Unis ont confirmé que des responsables russes étaient formés à l'utilisation de drones iraniens. Plus de 70 soldats des 4 pays participent au tournoi, qui comprend 5 étapes de conditionnement physique et de tir et 4 divisions de drones, dont la reconnaissance aérienne pendant 3 jours, le soutien aérien et la correction des tirs d'artillerie, la reconnaissance de nuit et la reconnaissance constante, a déclaré le général de brigade Ali Bilali du corps des gardiens de la révolution islamique CGRI aux médias iraniens. En août, le porte-parole adjoint du département d'État américain,
Vedant Patel a déclaré aux journalistes que les États-Unis étaient en mesure de confirmer que des responsables russes avaient effectué une formation en Iran ces dernières semaines dans le cadre du transfert prévu de drones. Nous appliquerons vigoureusement toutes les sanctions américaines sur le commerce des armes russes et iraniennes. Le type de transaction que vous mentionnez est potentiellement sanctionnable en vertu de nombreuses autorités, y compris, mais sans s'y limiter, les autorités spécifiques à la Russie et nos sanctions mondiales de non-prolifération, a déclaré M. Patel. Nous restons incroyablement préoccupés par l'utilisation et la prolifération des drones par l'Iran. Ils ont été utilisés pour attaquer les forces américaines, nos partenaires dans la région et les entités maritimes internationales. Nous continuerons à utiliser tous les outils disponibles, y compris, mais sans s'y limiter, les sanctions, pour prévenir, dissuader et démanteler le réseau d'approvisionnement qui fournit du matériel et de la technologie liée aux drones à l'Iran. En juillet, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré aux journalistes que l'Iran se préparait à fournir à la Russie plusieurs centaines de drones, dont certains pouvant être armés.